il a commencé à prier pour une femme. Et son cœur est allé vers une des sœurs. Et il voulait tellement être dans la volonté du Seigneur. Et à ce moment-là, tu sais, le carburant s'est monté de prix là. Et il a commencé à prier. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Seigneur, je veux que tu me donnes un signe. Si c'est elle, vraiment. Si c'est elle, je veux que le prix de l'essence monte. Et puis il dit, non, ça c'est trop facile. Parce que ça monte plus facilement. Si c'est vraiment elle, je veux que le prix de l'essence baisse et que ça baisse de autant. Quelque chose de fou. Et c'est ce qui est arrivé. Je ne vous dis pas qu'il faut faire ça. Des fois, oui. Des fois, oui. Regarde, dans la Bible, ce n'est pas toujours qu'on a toujours demandé des signes. Des fois, on va demander un signe. Des fois, on ne va pas demander un signe. N'est-ce pas? Alléluia. Mais non, lui, c'est ce qu'il a fait. Moi, je n'ai jamais demandé de signe. Moi, je l'ai vu, puis c'était réglé. Allô? Allô? C'est ça. Donc, ça dépend. et là, il a épousé la sœur. Maintenant, quand tu demandes un signe, sois aussi honnête et sincère dans ta démarche. Tu sais, peut-être que, je vais juste faire un exemple, ok? Le Seigneur te parle. Épouse la sœur terre. Et puis toi, tu regardes la sœur, tu dis, ah, Seigneur, moi, pas ça. Et là, pour te sortir de cela, tu dis, Seigneur, si c'est ça vraiment, tu demandes quelque chose, tu sais que ça ne marche pas. Si c'est ça, que le pasteur Kausi meurt, par exemple. Le Seigneur ne va pas me tuer pour que je dois juste un exemple, ok? Si c'est ça, que la lune tombe sur l'Afrique ou tu vois ce que je veux dire? Amen? Vous comprenez, non? Donc, sois sincère, sois honnête. Si vraiment tu es dans une zone où tu cherches une direction, cherche-la honnêtement. Amen. Alléluia. Maintenant, lui, il a dit que celle à qui elle va aller au-delà de ce que je vais demander. Et là, il n'avait pas encore fini, verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur les boules de Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut devant elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Que tout le monde dise des chameaux. Ce n'est pas des chevaux, des chameaux. Ce n'est pas des chiens, des chameaux. Je puiserai jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Je suis allé regarder un peu. J'ai l'article ici. J'ai l'article. C'est Québec Science, magazine fondé en 1962.
Donc c'est crédible. Amen. Oh. Il dit, le chameau et les dromadaires se ressemblent énormément. En fait, on considère le dromadaire d'Arabie et d'Afrique du Nord comme étant une variété de chameau à une seule bosse. Là, je vais sauter un peu et je vais aller au deuxième paragraphe. Contrairement à la légende populaire, les bosses de chameau ne contiennent pas d'eau liquide, mais bien des réserves de graisse. Ils puisent dans ces réserves lorsqu'il manque d'eau ou de nourriture. Ils ne se déshydratent pas facilement. Les chameaux peuvent perdre 30% de leur eau sans être vraiment incommodés. Pour éviter les pertes, ils ont la capacité d'arrêter leur transpiration et leurs urines sont très concentrées. Dès qu'ils en ont l'occasion, souvent pas avant quelques semaines, ils récupèrent les pertes en buvant une énorme quantité d'eau. Un chameau déshydraté peut boire 130 litres d'eau en 10 minutes. Il y avait combien de chameaux? 10 chameaux. Et elle dit, bois, et je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Ça, bon, on va dans l'extrême. Et ici, c'est un peu dans l'extrême. Okay? Quand un chameau est déshydraté, il peut boire 130 litres d'eau. Bon, on dirait, disons que cela était à moitié déshydraté. Donc, 130 divisé par 2, 65 litres d'eau. Amen. C'est ça? Michael, c'est ça le calcul? Bon, maintenant, 65 fois 10, ça fait 630 litres d'eau. C'est plutôt 650 litres d'eau avec une cruche. Ça, c'est juste la moyenne. Elle a dû travailler sérieusement. Alors, ce n'était pas juste une cruche, puis tous les 10 chameaux ont bu. Et je ne pense pas qu'elle pouvait porter 50 litres d'eau. 50 litres, savez-vous, ça pèse combien 50 litres? Allez, comment? C'est 50 kilos. Un litre d'eau, c'est 1 kilo. Au bureau après aussi. Moi, j'ai laissé l'école, ça fait plus de 30 ans. Enfin, peut-être un peu moins. Maintenant, 50 kilos. Si elle pouvait porter 50 kilos, elle allait faire combien? 13 tours. Si elle pouvait porter 25 kilos, elle allait faire 26 tours. Je ne pense pas qu'elle pouvait porter 25 kilos de... La plupart d'entre nous ne peuvent même pas porter 25 kilos d'eau ici. Bon, j'exagère peut-être. Mais je ne suis pas loin quand même. Alléluia. Qui peut porter 25 kilos? Vous êtes timide. Pourquoi est-ce que je ne vous vois pas quand il faut soulever les chaises? Anyway, c'est juste une blague, Et, bref, elle devait faire un travail et pas le moindre travail. Regardez, vous pouvez avoir votre opinion là-dessus, mais laissez-moi vous dire ceci. Ça, c'est un des critères. Si tu veux être marié, il faut que tu sois travaillante. Il faut que tu sois travaillante. Et il faut que tu sois capable de tenir une maison. Moi, je ne veux pas épouser quelqu'un qui ne peut pas tenir une maison. Je ne veux pas dire que l'homme doit s'asseoir, relaxer et laisser la tâche à la femme. Non. 1000 fois non. De la même façon que l'homme doit prendre le leadership en ce qui concerne la provision pour la maison, de la même façon la femme doit prendre le leadership en ce qui concerne l'organisation de la maison.
Mais cela ne veut pas dire que maintenant l'homme ne fait plus la vaisselle. Écoutez, ça là, c'est. Il y a des hommes qui ne font rien à la maison. Ça, ok. Je peux te concéder. Si tu dis à ta femme que tu restes à la maison, moi je vais travailler, je vais apporter de l'argent. Et il ne faut pas aller faire maintenant 13,50 et puis faire galérer la pauvre fille. Non. Ça ne marche pas là. Va produire, mets-la à l'aise, autant que toi tu veux qu'elle soit à l'aise. Je tape encore sur les hommes. C'était le jour de taper sur les dames. Retournons aux dames. Regardez, il faut que tu travailles à la maison. Une femme paresseuse, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu sais, regarde, un jour, quelqu'un était choqué. Je ne veux pas dire c'est qui. Quelqu'un était choqué parce que j'avais dit, écoute, si tu ne sais pas faire la cuisine, moi je ne vais pas t'épouser. Elle était choquée. Comme peut-être d'autres vont être choqués maintenant. Je le dis. C'est trop tard. Viens, choque-toi. Mais non. Quand elle a dit, mais pasteur, comment tu peux dire une telle chose? J'ai dit, attends, calme-toi. Je lui dis, est-ce que toi, tu vas épouser quelqu'un qui ne veut pas travailler? Elle dit non. Je dis, mais alors, tu ne peux pas mettre un standard sur l'homme qui est clair, catégorique, que tu ne veux pas un standard. Tu sais, ce concept que la femme qui travaille à la maison fait moins, c'est tellement faux, c'est tellement mensongère et c'est tellement diabolique. Une femme qui travaille à la maison travaille beaucoup plus qu'un homme qui sort pour aller travailler. Et cela peu importe le salaire que cet homme gagne. Et c'est pourquoi aujourd'hui les femmes ne veulent pas rester à la maison. C'est plus facile d'aller travailler que de rester à la maison. Et à la maison, ça ne finit pas. Ça ne finit jamais. Tu sais, moi je m'insurge catégoriquement contre ceux qui dénigrent le travail à la maison. Nos femmes doivent être honorées, surtout celles qui choisissent de rester à la maison et de tenir leur foyer. Ce sont les meilleures. Elles sont au top. Elles sont au top. Regarde, tu sais, moi je m'attends, tu sais, celui qui va épouser ma fille, je ne m'attends pas à ce que s'il y a un trou à creuser en arrière de la maison, que ce soit ma fille qui prenne le pioche et en train de creuser. Écoute, ça ne va pas aller, je vais reprendre ma fille. Sérieusement? 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 Alors,